Mettez-moi quitter mal de moi par l'enfant. Ma parle après. Merci. Merci Lionel. Et moi remercie tout le monde qui est là, qui vient célébrer la vie Lionel aujourd'hui. La vie. La vie Mika, je dis. C'est la vie Mika. Et moi remercie Gabi, petite moi, que je suis tellement fière de lui. Parce que Gabi, c'est un vrai héritier de papa, c'est même gentillesse, c'est même sourire, c'est même joie de vivre. Et moi remercie tout Vanessa, parce que moi songe Lionel, ma prend parole dans mes Lionel, si Lionel te dit, Mika, où joignez, oui, faire ça. Et réellement, 3 ans de bonheur, ça, que Mika passe avec Vanessa, moi je remercie pour ça. Avec toute famille. Alors, je vais partager un message avec vous que je vais dire en français. Ça m'est venu en français de tout mon cœur. Le français, c'est aussi ma langue. Mais c'est un message pour moi qui est très important à partager avec vous aujourd'hui. Et beaucoup de personnes s'étonnent de ma sérénité, de mon courage. Je suis la première à m'en étonner moi-même. Et je veux partager avec vous le pourquoi de ma sérénité. Après ma foi en Dieu, parce que je sais que Dieu m'aime, Dieu ne veut rien de mauvais, ni pour moi, ni pour ceux que j'aime. Mon courage vient aussi de ce que je comprends du départ de Mika. Parce que pour moi, ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose de... Je ne veux pas dire que c'est pas quelque chose de normal, mais il faut comprendre ce qui s'est passé et je vais partager avec vous ma compréhension. Mais pour ça, je vais m'adresser à Mika. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui parler devant vous. Parce que je sais qu'il est là, qu'il nous écoute. Et je veux devant vous tous partager quelque chose avec lui. Mika, ton départ dans l'au-delà, dans le royaume de la lumière où tu te trouves déjà, nous obligera à passer à travers une grande douleur. Cette douleur est la mienne, celle de Lionel, de Lionel, de Mélodie, de Vanessa, de Gabi, de Léa et de Maya aussi, qui ne connaîtra pas son père. Ce sera aussi la douleur de chacun des membres de nos familles qui sont présentes à cet événement ou qui n'ont pas pu venir. La douleur aussi de nos proches, la douleur des musiciens et de tous tes fans à travers plusieurs pays du monde. Nous éprouvons cette douleur parce que nous étions très attachés à toi. Très attachés à cette personne attachante que tu es. Tu étais attachant par ta joie de vivre, ta générosité, ton amour pour la vie. La blessure que pose ton départ nous fait à tous très mal et nous prendrons un temps pour pouvoir en guérir. Cependant, ta mort ne marque pas
ta disparition. Ta mort, c'est le départ de ton corps. Tu es libéré de ton enveloppe corporelle et actuellement tu es épanoui. Tu te réalises maintenant dans la lumière. Tu es encore bien vivant près de nous par l'amour que tu continues à nous donner à chacun, par les rêves, par cet idéal que tu nous as légué. Nos liens avec toi demeureront à tout jamais à travers ces rêves, ces projets que tu as glissés dans nos cœurs pour ta famille immédiate, pour ta musique, tes projets sociaux, etc. Je suis si triste de ton départ. Cependant, Dieu me donne et me donnera la force de supporter ton absence à travers ton amour et celui que nous recevons de nos amis à travers tous les messages quotidiens dont nous sommes chacun comblés. Ma force à moi me vient particulièrement des dernières conversations que nous avons eues régulièrement, toi et moi, pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, où tu m'exprimais ta souffrance, ta colère par rapport à toutes les injustices de ce monde dont tu étais profondément conscient. La situation de notre pays, la méchanceté des messages circulant à travers les réseaux sociaux, l'inexistence d'un système de droit d'auteur privant les artistes haïtiens d'une richesse à laquelle ils ont droit. Tu me disais tout le temps, maman, droit d'auteur qu'a rapporté à Haïti, plus l'argent parce que c'est tourisme. Tu me disais ça tout le temps. Tu as mordu à la vie à pleines dents. Tu avais des conversations animées, passionnées, sans fin, avec plusieurs personnes sur chacun de ces sujets. Et je te revois dans ton téléphone. Tu ne t'asseyais pas, tu marchais, tu courais en train de parler à tes amis et discuter de ces sujets avec eux. Et tu te sentais impuissant à réaliser tes idéaux. Mais je sais qu'au dernier jour de ta vie, tu avais atteint une certaine sérénité. Tu avais clairement défini les actions que tu avais à accomplir. Et je sais que tu t'étais libéré quelque peu de ce sentiment d'injustice qui te ravageait. Je sais qu'un des projets qui, comme moi, te tenait à cœur était qu'Haïti retrouve sa paix. Nous avions commencé, toi et moi, à élaborer un travail avec les membres de la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti, dont je suis la présidente, et qui lance des programmes créés par Martine Libertino. Nous étions loin. J'avais rendez-vous avec toi le mardi du cyclone à Tempa. On devait terminer ce plan. Et tu m'as dit ce jour-là, ah, maman Bada, éducation pour la paix, non? Je suis en train de sécuriser ma famille. Mais sache, Mika, je dis devant tout le monde que j'ai au bout de cette action. Mika, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort parce que nous allons découvrir un sens à ton départ. Tu n'es pas mort, Mika, parce que nous avons déjà, plusieurs d'entre nous, des actions concrètes à poser pour perpétuer ton existence. Tu n'es pas mort parce que ton fils vient d'annoncer qu'il va faire une fondation pour Mika Béni. Tu n'es pas mort parce que tu nous as laissé un des héritages les plus grandioses que notre humain
est léguée à des générations futures et dont nous n'avons pas fini de découvrir la richesse. Tu n'es pas mort, Mika, parce que ta mission n'est pas terminée. Et je suis convaincue que dans la lumière où tu baignes maintenant, tu accompagneras chacun de nous par rapport au rôle que tu veux que nous jouons pour que nous puissions t'aider à aller au bout de tes idéaux. Mais par-dessus tout, Mika, je t'aime.